Cela fait des années que l'Ukraine et la Russie ne sont pas en bon accord, et récemment les frictions ont augmenté en mer d'Azov. La nouvelle ère de tension a recommencé en 2003, année où un accord n'exclut pas la possibilité pour un des deux pays d'inspecter tout bateau entrant en mer d'Azov. En 2014, la Crimée est annexée par la Russie, ce qui ne change pas grand-chose au niveau de l'accord, vu que le centre du détroit de Kertch est considéré comme des eaux internationales. Cependant, en mai 2018, le pont de Crimée est inauguré, ayant comme seul but officiel d'affirmer la domination russe sur la péninsule de Crimée. Il en cache un autre bien plus vicieux. Car sur les 19 km qu'il enjambe, le pont bloque la voie aux bateaux, sauf sur un tronçon d'une centaine de mètres et d'une hauteur de 33 mètres. Hélas pour l'Ukraine, l'eau a une profondeur d'environ 5 mètres à cet endroit. Ces restrictions ne touchent pas identiquement les ports russes et ukrainiens. Les rivages russes sont peu profonds, marécageux et remplis de roseaux, alors que les cônes ukrainiennes sont plus basses. L'Ukraine utilisait également des gros navires de type Panamax avant la construction du pont, des navires qui ont besoin de plus de 5 mètres de profondeur pour avancer. L'économie des ports de Mariupol et de Berdiansk a alors diminué de 43% en arrêtant d'exporter l'acier ukrainien vers les États-Unis et la Chine, soit un demi-million de tonnes par an. Une solution longtemps avancée a été de creuser un canal ici, sauf que cela n'a pas été possible à cause de deux raisons. Premièrement, la mer qui se trouve ici s'appelle la Sivache, soit en français mer putride. Nom dû à son odeur résultant de la vase et du sel en surabondance dans cette mer. En cause, la profondeur d'1 mètre qui entraîne une évaporation quasi totale de la mer en été. Il y serait donc très mauvais de déverser cette mer fermée dans le reste de la mer Noire et aurait de graves conséquences sur la faune marine et la pêche. Deuxièmement, le chemin le plus court pour creuser un canal est en Crimée, soit en territoire russe. Le chemin idéal entièrement en Ukraine est beaucoup plus coûteux. En guise de solution, certains villages côtiers ont commencé à envoyer leurs produits par train jusqu'au port de Odessa en Ukraine sur la mer Noire. Mais cela coûte 8 fois plus cher. Mais les deux gros ports du nord continuent à marchander par voie maritime, mais par de plus petites quantités sur de plus petits bateaux. Au niveau militaire, Moscou possède 50 navires en mer d'Azov, contre 15 pour Kiev. Il faut dire que ce dernier a perdu 70% de sa flotte lors de l'annexion de la Crimée. La Russie possède également une flotte de 17 navires qui peuvent venir de la mer Caspienne en passant par le fleuve Don et la Volga qui sont reliés par un canal. Pour terminer, on peut s'interroger pourquoi les deux pays veulent autant contrôler cette mer. La réponse est simple. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous si je réussis à vous surprendre, ok? La mer d'Azov n'est en fait pas une mer. Vous êtes surpris, non? En fait, il s'agit d'une embouchure. Le détroit de Kertch était en fait l'embouchure du fleuve Don il y a des milliers d'années. Mais lors de la fonte des glaces après la dernière grande glaciation, le fleuve a débordé de toutes parts et a inondé toute la plaine. C'est pourquoi la mer d'Azov coule à travers le détroit et remplit la mer Noire qui elle-même coule à travers le Bosphore à Istanbul et encore plus loin à Gibraltar dans l'océan. Voilà, moi je vous dis au revoir et à bientôt.